Gloire à Dieu. Nós louvamos a Deus porque Deus ainda hoje Nous louons à Dieu car Dieu aujourd'hui encore tem levantado homens e mulheres a élevé des hommes et des femmes para que a palavra seja ministrada. afin que sa parole soit ministrée. Amém? Amen. Nós devemos amar a Deus Nous devons aimer Dieu e amar a sua palavra, et aimer aussi sa parole. porque a nossa fé, Car notre foi, aliás, a nossa vida au lieu de cela, pardon, notre vie, tem que ser de fé em fé, elle doit être de foi en foi, de glória em glória. de gloire en gloire. Amém? Amen. Nós não podemos viver de sentimentos, On ne peut pas vivre selon les sentiments. nós não podemos viver de emoções, On ne peut pas vivre selon les émotions. mas nós temos que viver segundo a palavra de Deus. Mais nous devons voir selon la parole de Dieu. E a palavra de Deus diz que eu tenho que viver de fé em Et fé la parole de Dieu dit que je dois vivre de foi en foi, e de glória em glória, et de gloire en gloire, de glória em glória. de gloire en Você gloire. pode dizer comigo? Est-ce que vous pouvez dire avec moi, De fé em fé, de foi en foi, de glória em et glória. de gloire en gloire? Que fé é essa? Et de quoi s'agit cette foi? Fé na palavra de Foi Deus. dans la parole de Dieu. Amém? Amen. A minha vida tem que ser de acordo com essa Ma palavra, vie doit être selon cette parole, porque dele, car de lui, por ele et pour lui, e para ele, et à lui, Jesus Cristo, Jésus-Christ, são todas as sont coisas. toutes choses. Amém? Amen. Então a nossa vida tem que estar aqui, Alors notre vie doit être ici. porque a palavra do Senhor diz lá em Hebreus, capítulo 1, Sa parole dit en Hébreu, chapitre 1er, que antes Deus falava através, dos seus profetas Que aos avant- pais, qu'avant Dieu parlait à travers ses prophètes au Père. mas nesses últimos dias Et dans les derniers jours, ele fala através de seu Filho, il parle à travers son Fils. e o Verbo se fez carne Et le Verbe est devenu chair. e habitou entre nós. Et il habitait parmi nous. Amém? Amen. Então vamos amar a palavra do Senhor. Alors nous allons aimer cette parole du Seigneur. Quanto mais eu me aproximo de Deus, Plus je m'approche de Dieu, mais eu vou me parecer com Deus. davantage je vais lui ressembler. Amém, igreja? Amen, Église. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Isaías 6, 1 a 8. Ouvrons notre Bible en Ésaïe, chapitre 6, verset 1er au verset 8. Aleluia. Alléluia. É, Isaïe, chapitre 6, verset 1er 6, de 1 a 8. au verset 8. Nous allons lire. Eu me chamo Eduardo Ângelo, Je m'appelle Eduardo sou Angelo. pastor em Portugal há 16 anos, junto com a minha esposa, Je suis, Cindy Ângelo. je suis pasteur au Portugal depuis 16 ans avec mon épouse Cindy Angelo. Então, abaixo de Deus, Alors, en bas de Dieu, depois da minha salvação, après mon salut, je veux dire, a melhor coisa que Deus me deu la meilleure chose que Dieu m'a donnée, foi uma esposa, c'était une épouse, uma mulher de Deus. une femme de Dieu. Amém? Amen. Glória a Deus. Estamos fazendo a obra do Senhor ali em Portugal há 16 anos. Nous faisons alors l'œuvre du Seigneur là-bas au Portugal il y a 16 ans de cela. Plantamos, Depuis 16 ans. fundamos a nossa igreja em Portugal Nous avons établi notre église là-bas au Portugal e também fundamos a nossa igreja lá na Espanha, em et Madrid. nous avons aussi établi une église en Espagne, sous la ville de Madrid. E Deus tem nos dado essa graça, esse Et ministério Dieu nous a accordé cette grâce, ce ministère, de plantar a igreja de sommer des églises e levantar líderes. et élever des leaders. Amém? Amen. Sabe por quê? Vous savez pourquoi cela? Porque a obra de Deus não parou. Parce que l'œuvre de Dieu ne s'est pas arrêtée. A obra de Deus só vai parar quando Jesus voltar. L'œuvre de Dieu va s'arrêter seulement une fois que Jésus reviendra. Então nós temos que fazer a obra de Deus. Alors nous devons faire l'œuvre de Dieu. Amém? Amen. Ide por todo mundo Aller dans le monde e pregar o evangelho et prêcher l'évangile a toda à criatura. toute créature. Aleluia. Alléluia. Então Isaías 6, do 1 a 8, diz a Alors, palavra do sous le Senhor. livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 1, c'est pasteur Jacques qui va nous lire. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône Très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées,
toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Aleluia. Alléluia. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Puissons couvrir nos têtes et fermer nos yeux et prier au Seigneur. Nosso Deus e nosso Pai, Notre Dieu, notre Père, querido e amado Deus, chéri Père, em nome de Jesus, au nom de Jésus, nós estamos aqui, Senhor, nous sommes ici, ó Seigneur, Deus, para te adorar pour t'adorer em espírito e em en verdade. esprit et en vérité. Obrigado pela tua presença manifesta em nossas vidas. Merci pour ta présence qui est manifestée dans nos vies. Obrigado pela tua palavra, Merci pour ta parole, pela revelação da tua pour la palavra. révélation de ta parole. Obrigado porque a tua palavra por si só ela é poderosa Merci Seigneur, car ta parole en elle-même, elle est puissante para transformar pour transformer nossas vidas, nos vies, transformar a nossa mente. transformer nos pensées. Faz isso nessa manhã. Fais cela une fois de plus ce matin. Manifesta a tua graça, Manifeste, Seigneur, ta grâce. manifesta o teu poder, Manifeste ton pouvoir. como o Senhor manifestou na vida de Isaías. Comme, Seigneur, tu as manifesté dans la vie d'Ésaïe. Quando Isaías viu a glória do Quand Senhor, Isaïe a vu ta gloire, nós precisamos ver a glória do Senhor. nous avons besoin aussi, Seigneur, de Em voir ta nome de gloire. Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Espírito Santo de Deus, Saint-Esprit de Dieu, fala aos nossos corações. parle à nos cœurs. Toca nos nossos corações. Touche nos cœurs. Tira dos nossos corações Ôte de nos cœurs, Seigneur, tudo aquilo que não provém do tout Senhor. ce qui ne provient pas de toi. Porque nós queremos ver a glória do Senhor neste Car lugar. nous voulons, Seigneur, voir ta gloire dans Porque ce nós lieu. queremos ver a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Car nous voulons, Seigneur, voir ta gloire dans nos vies. Porque quando nós temos a visão da glória do Senhor, Car quand nous avons la vision de a la gloire nossa du vida é Seigneur, tocada, notre vie est touchée. a nossa vida é Nos transformada. vies sont Em transformées. nome de Jesus, Au nom de Jésus. manifesta a tua glória. Manifeste ta gloire. Aleluia. Alléluia. Queridos, Les bien-aimés, a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 6 la parole du Seigneur dit ici dans le chapitre 6 de Isaías, d'Ésaïe, no livro do profeta Isaías, dans le livre du prophète Ésaïe, que aconteceu algo ali naquele tempo. que quelque chose s'était passé dans ce temps. E Isaías começa a escrever o que se passou ali naquele Et momento. Ésaïe alors commence à écrire ce qui s'est passé dans ce moment. E ele faz questão de dizer que foi no ano em que morreu o rei Uzias. Et il a fait exprès de dire que c'était dans l'année qu'était mort le roi Uzias. Mas por que ele disse isso? Mais pourquoi il a dit cela? Porque isso foi uma coisa muito importante. Parce que cela c'était une chose très importante. Tudo que tem na Bíblia é importante para a Tout nossa ce qu'il y vida. a dans la Bible c'est important pour nos vies. Porque tudo tem propósito. Car tout il y a un but. Porque Deus age por propósito. Car Dieu agit avec un but. Amém? Amen. Então, no ano em que morreu o rei Uzias. Alors l'année qui est mort le roi Uzias, E quem foi o rei Uzias? qui était cet homme, le roi Uzias? Lá em 2 Crônicas Au deuxième écran, 26, não precisa ler não. ce n'est pas la peine de lire cette Não precisa ler. Jacques. Diz que o rei Uzias começou a reinar com 16 anos de idade. Nous est dit dans ce verset que le roi Uzias a commencé son royaume à partir de là, avec l'âge de seulement 16 ans. E com 16 era muito jovem. Et avec 16 ans, il était très jeune. E o rei Uzias era um dos reis de Israel. Et le roi Uzias était l'un des rois d'Israël. E diz que ele passou 55 anos no trono, Il nous est dit aussi qu'il a passé 55 ans dans le trône, reinando sobre o seu povo. gouvernant son peuple. Mas a palavra do Senhor diz aqui bem Mais claramente la parole de Dieu ici nous dit d'une manière très claire que enquanto o rei Uzias ele buscou o Senhor,
tant que le roi Osias a cherché le Seigneur, Preste atenção nisso. regardez bien cela. Enquanto o rei Uzias buscou o Senhor, Tant que le roi Osias a bien recherché le Seigneur, Deus o fez prosperar. Dieu a rendu prospère. Amém? Amen. Isso também acontece com a nossa Et vida. cela aussi se passe de la même manière avec nos vies. Enquanto nós buscamos ao Senhor Tant que nous recherchons le Seigneur com todo o nosso coração, avec tout notre cœur, com toda a nossa mente, avec toute notre pensée, Deus tem o melhor para a sua vida. Dieu accorde le meilleur pour nos vies. Não deixe de buscar Deus Ne délaissez pas de rechercher de Dieu todo o seu coração. de tout votre cœur. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as Le coisas. premier commandement, c'est d'aimer Dieu au-dessus de toutes choses. Amar a Deus com o nosso coração, Aimer Dieu avec tout notre com a cœur, nossa mente, avec notre pensée, com toda a nossa mente, avec toute notre com pensée, todo o nosso coração avec tous nos cœurs e com todas as nossas forças. et de toute notre force. Não podemos parar de buscar a Deus. Nous ne pouvons pas cesser de E a rechercher palavra do Senhor Dieu. diz, enquanto o rei Uzias buscou a Deus, Et la parole de Dieu nous dit, tant que le roi Osias recherchait Dieu, Deus fez prosperar o rei Uzias. Dieu l'a rendu prospère, le roi Você pode Osias. dizer aleluia, Vous glória pouvez a dire Deus. Alléluia, gloire à Dieu. Aleluia. Alléluia. Mas sabe o que acontece, querido? Mais vous savez, qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? A palavra de Deus nos mostra assim, o outro lado também da vida desse rei. La parole de Dieu aussi nous démontre de l'autre côté de la vie de ce Porque roi. ele começou bem, Car il a commencé bien, mas ele terminou mal. mais il a mal fini. Nós precisamos começar Nous bem devons commencer bien e terminar bem. et aussi finir bien. Sabe por quê? Porque o Você importante não é como nós Vous começamos. savez, parce que l'important, ce n'est pas comme nous commençons. Diz a palavra do Senhor que o importante é como nós vamos terminar Dit la parole du Seigneur, le plus important, c'est comment nous allons finir a nossa jornada da fé. notre voyage dans la foi. E geralmente nós começamos com muita força, Parfois, nous commençons avec beaucoup de force, com muita fé, beaucoup de foi. mas daqui a pouco vamos esmorecendo. Et à un moment donné, on commence alors de s'y laisser aller. Mas nós não podemos esmorecer. Mais non, on ne peut pas s'y laisser aller. Temos que buscar o Nous Senhor, devons le rechercher davantage. porque Deus tem muito mais para nós. Car Dieu a infiniment Amen, plus Église. pour nous. Amen, l'Église. Busca o Senhor. Recherchez le Seigneur. Aleluia. Alléluia. Só que o final da vida do rei Uzias foi um final terrível. Mais malheureusement, la fin de la vie du roi Osias, c'était une fin horrible. A Bíblia diz que no final da sua vida, La Bible nous parle qu'à la fin de sa vie, ele ficou com lepra. il a eu la lèpre. E lepra na Bíblia significa pecado. Et cela dans la Bible signifie le péché. Por quê? Porque o rei Uzias, Pourquoi? Parce que le roi Osias, ele quis queimar incenso na casa do Senhor. il a voulu brûler de l'encens dans la maison du Seigneur. E esse não era o ofício do rei. Et cela n'était pas un but, une chose qui devait faire un roi. O ofício do rei era reinar. Ce qui devait faire un roi, c'est régner sur son O royaume. ofício do rei era governar o seu Ce povo. qui devait faire le roi, c'était de gouverner son peuple. O ofício do rei era dar o melhor para a vida do seu povo. Ce que devait faire le roi, c'était de donner le meilleur pour son Porque ele peuple. era o representante de Deus ali no meio do povo. Car il était le représentant de Dieu parmi ce peuple. Mas ele quis queimar incenso dentro da casa do Mais Senhor. il a voulu brûler de l'encens dans la maison du Seigneur. Ele chegou no final da sua vida, ele se achava muito poderoso. Car une fois arrivé à la fin de sa vie, cet homme, il s'y trouvait très puissant. E subiu ao seu coração. Il s'y pensait très puissant et cela est Ele remonté à son podia cœur. queimar incenso na casa do Senhor. Et cela est remonté à son cœur en disant qu'il pouvait aussi brûler de l'encens dans la maison du Seigneur. Só que isso era um ofício do sacerdote do Senhor. Mais cela, c'était une charge qui était destinée au sacerdote du Seigneur. E cada coisa no seu lugar. Et chaque chose à sa place. Amém? Amen. Nós precisamos entender isso. Nous devons comprendre cela. Se Deus nos chamou para ter um ministério, Si Dieu nous a appelés pour avoir un ministère, nós não podemos ir além daquilo que o Senhor já nos on deu. ne peut pas aller au-delà de ce que le Seigneur nous a déjà accordé. Mas o rei Uzias quis ir além daquilo que Mais le Deus já roi tinha dado para Osias ele. a voulu aller au-delà de ce que Dieu lui accorda. E porque entrou soberba e orgulho no seu coração, Parce que l'avidité est montée à son cœur.
Deus colocou uma lepra na vida dele. Dieu a mis une maladie dans la vie de cet homme. Agora o rei ficou leproso. Maintenant, le roi est devenu malade. Você pode imaginar isso, o rei leproso? Vous imaginez un roi qui est malade? E a Bíblia diz que a pessoa com lepra, La Bible dit que cette maladie, je ne sais pas si c'est la lèpre. ela tinha, La lèpre, merci. La lèpre. ela tinha que ficar afastada do povo. Cette personne devait se mettre à l'écart du peuple. Foi assim que aconteceu com o rei Et Uzias. ainsi s'était passé avec la vie du roi Osias. Então ele começou bem Alors ce temps a commencé bien e terminou mal. et malheureusement il a mal fini. Porque ele fez algo terrível para Deus. Parce qu'il a fait une chose horrible, horrible devant Dieu. E sabe o que isso Et significa? vous savez qu'est-ce que cela signifie? Primeiro, Tout d'abord, quando o pecado foi removido, a glória de Deus se manifestou. une fois que le péché était déplacé, la gloire de Dieu s'est manifestée. Por isso que Isaías faz questão de dizer, no ano em que morreu o rei Uzias. C'est pour cela qu'Isaïe il mentionne très bien ici, à l'année qui est mort le roi Uzias. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. J'ai vu le Seigneur qui était assis dans un très haut et sublime trône. Isaías só pôde ver a glória de Deus quando foi removido o pecado do meio do povo. Isaïe a pu seulement voir la gloire de Dieu une fois que le péché a été ôté du milieu du peuple. Então, quando o pecado foi removido, Alors quand le péché est ôté, a glória de Deus se manifestou. la gloire de Dieu s'est manifestée. Aleluia! Alléluia. É assim que acontece. C'est comme ça qui arrive, mes A bien-aimés. glória de Deus só pode vir na nossa vida La gloire de Dieu peut seulement arriver dans nos vies se realmente nós estamos com o coração purificado diante de Deus. si nous avons seulement le cœur qui est purifié devant Dieu. O que tem impedido que Deus se manifeste na tua vida? Qu'est-ce qui empêche que Dieu se manifeste dans nos vies? Com poder e glória. Avec puissance et gloire. O que tem acontecido na nossa vida? Qu'est-ce qui arrive dans nos vies? Que nós não temos visto a glória de Que Deus. nous ne voyons plus la gloire de Dieu. Querido, essa nação, Mais bien essa aimé. cidade já viu a glória de Deus. Cette nation, cette ville a déjà vu la gloire de Dieu. E será que Deus mudou? Et est-ce que Dieu a-t-il changé? Será que realmente Deus não tem mais poder? Est-ce que Dieu n'a plus de pouvoir? Será que Deus perdeu a sua glória? Est-ce que Dieu a perdu sa gloire? É claro que não. Bien entendu que non. O nosso Deus é o mesmo Notre Deus Dieu, c'est le même Dieu de Isaías. d'Isaïe. É o mesmo Deus que manifestou a glória ali. C'est le même Dieu qui a manifesté sa gloire là-bas. Quando o pecado foi removido de Une fois que Israel. le péché était ôté d'Israël. Isaías diz bem claro, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória de Deus. Isaïe est très clair. À l'année que le roi Uzias était ôté, j'ai vu la gloire de Dieu. O próprio Isaías, no capítulo 59, não precisa ler, Le propre Isaïe dans le chapitre 59, ce n'est pas la diz que o peine de lire, pecado faz separação entre nós e Deus. nous dit que le péché fait une séparation entre nous et Dieu. Há uma barreira. Il y a une barrière. Então, não é Deus que mudou. Alors ce n'est pas Dieu qui a changé. Nós fizemos uma separação entre nós e Deus. C'est nous-mêmes qui faisons une séparation entre nous et Dieu. Será que Deus está longe de você? Est-ce que Dieu est loin de vous? Porque o pecado é que faz separação entre nós e Deus. Car c'est le péché qui fait la séparation entre nous et Por Dieu. isso que nós temos que sondar nosso coração todo dia, dia após dia. C'est pour cela que nous devons examiner nos cœurs jour après jour. Então não é Deus que está longe de você. Alors ce n'est pas Dieu qui est loin de vous. Muitas vezes é o pecado que nos separa de Deus. Beaucoup de fois, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Então que tipo de vida você está levando Alors quel genre de vie vous menez que tem impedido a glória de Deus sobre a tua qui vida? empêche la gloire de Dieu sur vos vies? Sabe, queridos, Vous savez, bien-aimés, a nossa vida como cristãos e filhos de Deus, notre vie comme des chrétiens et des enfants de Dieu, nós precisamos viver uma novidade de vida todos os dias. nous devons vivre le renouveau chaque jour. Então, Chaque jour. se nós não temos vivido coisas novas, Alors si nous ne vivons pas des choses nouvelles, alguma coisa está errada na nossa il y a vida. quelque chose qui ne va pas dans nos vies. Porque o crente em Jesus, Car le chrétien en ele Jésus-Christ, precisa ter novidade de vida. il a besoin d'avoir une vie nouvelle. Todo dia Deus precisa manifestar algo na vida dele. Chaque jour, Dieu manifeste quelque chose de nouveau dans sa vie. O crente não pode ficar com a cara amarrada, Le chrétien ne doit pas rester avec un visage
fermé. O crente não pode andar amargurado. Le chrétien ne doit pas garder l'amertume. Sabe por quê? Vous savez pourquoi? Porque isso não combina com a vida de um filho de Deus. Parce que cela ne correspond pas à la vie d'un enfant de Dieu. E a Bíblia diz bem claro, quando o pecado foi removido, a glória de Deus se manifestou sobre a vida de Et Isaías. la Bible est très claire, elle dit quand le roi Osias a quitté Israël, Isaías, quando o pecado foi removido, a glória de Deus se manifestou sobre a une vida. fois le péché a été ôté, la gloire de Dieu s'est manifestée sur la vie d'Osias. Deus quer manifestar a glória dele sobre a sua Et vida. Dieu veut aussi également manifester sa gloire dans ta vie. Quem quer que a glória de Deus se Qui veut manifeste na cela, sua vida? sa gloire manifeste dans sa vie? Porque quando a glória de Deus vem sobre a nossa vida, Car quand la querido, gloire de Dieu vient sur nos vies, mes bien-aimés, há alegria, il y a de la joie, há abundância de alegria. il y a la plénitude de joie. A nossa vida é transformada, Notre vie est transformée, nosso marido é transformado, notre mari est transformé, nossa esposa é transformada, notre épouse est nossos transformée, filhos são transformados, nos enfants sont aussi a également igreja é transformés, transformada, et l'Église ensuite est no transformée. nosso trabalho tudo vai começando a ser transformado, Même dans notre lieu de travail, tout commence por à être causa da transformé presença da glória do Senhor sobre a nossa à cause de vida. la présence de la gloire de Dieu dans nos vies. Aleluia! Alléluia. Então, que tipo de vida você está levando? Alors quel genre de vie vous vivez? E a segunda coisa que eu vejo aqui Et la deuxième chose que je vois ici présente, é que Isaías viu a glória de Deus. c'est qu'Isaïas a vu la gloire de Dieu. Sabe o que isso Isaïe. significa, querido? Vous savez qu'est-ce que cela Que signifie? ninguém falou sobre a glória de Deus para Isaías. Que personne n'a parlé de la gloire de Dieu à Isaïe. Ninguém falou para Isaías. Personne ne l'a dit. Ninguém chegou para Isaías, olha Isaías, aconteceu isso, isso e isso. Personne n'est venu auprès d'Isaïe et dit, Non. regarde Isaïe, c'est arrivé ceci et cela. Non. Não, a Bíblia diz que La Bíblia Isaías viu a glória de Deus. La Bible dit qu'Isaïe a vu la gloire de E Dieu. sabe o que isso significa? Et vous savez qu'est-ce que cela signifie? Que eu tenho que ter minha própria experiência com Que Deus. je dois avoir ma propre expérience avec Porque Dieu. a experiência com Deus vai edificar a minha vida. Car l'expérience avec Dieu va édifier ma vie. Eu não posso viver da experiência dos outros. Je ne peux pas vivre selon les expériences des autres. Ah, aquele pregador veio Ah, e Deus usou ele tremendamente. Não, Deus não quer isso. Ah, Deus quer usar a tua vida também. Ce prédicateur est venu et Dieu l'a utilisé puissamment. Non, ce ne s'agit pas de cela. Dieu veut vous utiliser, vous aussi également. Porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Car la parole du Seigneur a dit que dans les derniers jours, le Seigneur va déverser de son esprit sur chaque chair. E essa promessa não ficou lá no Et passado. cette promesse n'est pas restée en arrière dans le passé. Não se cumpriu somente lá, né, na vida de Pedro e dos apóstolos no Pentecostes. Cette parole ne s'est pas accomplie seulement dans la vie des Pierre et les autres apôtres dans le Não, passé. essa promessa é para mim e para você hoje. Cette promesse est pour moi et vous E aujourd'hui. recebereis o poder do Espírito Santo. Et vous allez recevoir le pouvoir du Recebereis Saint-Esprit. poder. Vous allez recevoir du E pouvoir. precisamos desse Et poder. nous avons fort besoin de ce pouvoir. Precisamos do poder do Espírito Nous Santo. avons le besoin du pouvoir du Sabe, Saint-Esprit. querido, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Vous savez, mes bien-aimés, les choses deviennent de plus en plus dures. Nós temos visto aí o que tem acontecido aí ao redor do mundo. Nous voyons ce que se passe aux alentours dans le mur, Se o que dans tem le acontecido ao monde. redor do mundo chega até Et nós. ce qui touche le monde arrive jusqu'à nous. Qu'est-ce qui se passe? Nós precisamos da glória de Deus. Nous devons avoir la gloire de Dieu. Nós precisamos do poder do Espírito Santo de Nous Deus. devons avoir le pouvoir du Saint-Esprit de Dieu. Então a Bíblia diz que Isaías viu a glória de Deus. Alors la Bible nous dit qu'Isaïe a vu la Ninguém gloire de falou Dieu. com Isaías. Personne ne lui a dit. Sabe, querido, a experiência dos outros edifica a minha vida. Vous savez, mes bien-aimés, l'expérience que les autres ont eue, ça édifie ma vie. Mas a experiência que o Senhor nos dá, ela marca a nossa vida por completo. Mais l'expérience que le Seigneur nous donne à nous, cela touche nos vies complètement. Quantas experiências Deus já te deu? Combien d'expériences Dieu vous a accordé? Se você ainda não teve um poder, Si vous n'avez pas eu encore experimentar o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, si vous n'avez pas eu encore la grâce d'expérimenter le pouvoir du Saint-Esprit dans votre Deus vie, quer te dar uma experiência que vai marcar a tua vida por completo. Dieu veut vous accorder une expérience qui va toucher votre vie complètement. Amém, querido? Amen. Nós precisamos dessa Nous experiência. devons avoir cette expérience. Precisamos
precisamos buscar a glória de Nous Deus. devons rechercher la gloire de Dieu. Algo que marque a nossa vida por completo. Quelque chose qui change notre vie complètement. Algo que vai marcar tanto a nossa vida, Quelque chose qui va toucher notre vie à un tel point que a nossa vida jamais vai ser a mesma. que notre vie ne sera plus jamais la No même. resto da nossa vida. Jusqu'à la fin de nos jours. Ninguém pode viver a sua vida cristã com a experiência dos outros. Personne ne peut vivre sa vie chrétienne avec les expériences d'autres personnes. Nós precisamos ter as nossas próprias experiências Nous com devons Deus. avoir nos propres expériences avec Dieu. Amém, igreja? Amen, Église. Precisamos buscar essa experiência. Nous devons avoir cette expérience. Chercher cette expérience. Se você é batizado com o Espírito Si Santo, vous êtes baptisé avec le se Saint-Esprit, Deus já te deu o dom de língua, si Dieu vous a déjà accordé le don de parler en glória a d'autres Deus vai te dar langues, o dom de variedade de línguas. gloire à Dieu, Dieu veut vous donner le don de la variété Glória de a Deus quer langues. confiar outros dons sobre a sua vida. Mais gloire à Dieu parce qu'il veut aussi vous accorder d'autres dons dans vos Os vies. dons não são para a vida dos pastores. Les dons ne sont pas seulement pour la vie des pasteurs. Os dons espirituais não são só para a vida dos pastores. Les dons spirituels ne sont pas destinés seulement Não, aux os dons pasteurs. espirituais é para todo aquele que crê em Jesus. Les dons spirituels sont destinés à tous ceux qui croient en Que Jésus já foi batizado com o Espírito et Santo. qui ont aussi été en conséquence baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Essa igreja chama Assembleia de Deus. Cette église s'appelle l'Assemblée de Dieu. Amém? Amen. É a Assembleia do Deus vivo. C'est l'Assemblée de Dieu vivant. Então, onde Deus está, Alors là où Dieu est présent, a glória de Deus tem que ser sa manifestada. gloire doit être manifestée. Ninguém pode viver a sua vida cristã com a experiência dos outros. Personne ne peut vivre sa vie chrétienne avec l'expérience d'autres personnes. Amém, querido? Amen. Nós precisamos entender isso. Nous devons comprendre cela. O livro de Juízes é o pior livro que existe. Le livre des juges, c'est le pire livre qu'il peut y avoir. Porque o livro de Juízes diz que depois de Josué, uma geração inteira se afastou dos caminhos do Senhor. Car ce livre dit qu'après Josué, toute une génération se sont éloignés du chemin du Seigneur. E sabe o que acontece? querido? Et vous savez qu'est-ce que se passe ensuite? Quando uma geração se esquece de Quand Deus, toute une génération oublie a coisa fica terrível. le Seigneur, la chose devient vraiment A difficile. nossa vida fica terrível. Notre vie devient vraiment difficile, Então, horrible. o livro de Juízes é o livro Alors, mais triste da Le Bíblia. livre des juges, c'est le livre le plus triste de la Bible. E sabe por que uma geração inteira se afastou do Et Senhor? vous savez pourquoi toute une génération se sont éloignés du Seigneur? Porque eles não tiveram uma experiência com Deus. Car ils n'ont pas eu une expérience avec Dieu. E porque eles não tiveram uma experiência com Deus, Et comme ils n'ont pas eu une expérience avec Dieu, eles se corromperam ils s'y sont e corrompus. foram servir a outros deuses. Ils s'y sont allés convertis à d'autres dieux. E no livro A de defaut Juízes Dieu. nós vemos o quê? Et nous voyons quoi dans le livre des juges? Eles se afastam de Ils Deus, se sont ensuite começam a éloignés de servir Dieu. outros deuses, Ils commencent alors à servir de faux e dieux. Deus vem e manda juízo. Et Dieu alors ramène son E assim jugement. vai no livro de Juízes. Et ainsi ça se passe dans le livre Por des quê? juges. Porque eles não tiveram uma experiência com Deus, com a glória de Deus. Pourquoi cela? Parce qu'ils n'ont pas eu une expérience avec Dieu et la gloire de Dieu. E o que tem acontecido conosco? Et qu'est-ce qui se passe ensuite avec nous? Será que nós estamos realmente necessitando de uma experiência com Deus? Est-ce qu'on a réellement besoin d'une expérience avec Dieu? Experiência com a glória de Une Deus? expérience avec sa gloire, la Sabe, gloire de querido, Dieu. deixa eu te dizer uma coisa. Laissez-moi vous dire une chose, mes bien-aimés. Deus se manifesta de muitas maneiras. Dieu s'y manifeste de manières différentes. Amém? Dans beaucoup de manières Ah, différentes. mas eu queria ter a experiência que o irmão tal teve. Ah, mais moi je voulais avoir la même expérience que tel frère a eu. Não, a experiência com Deus é diferente na vida de cada um. Non, mes bien-aimés, l'expérience de Dieu c'est différent avec chaque Olha, a personne. experiência que Isaías teve L'expérience qu'il a eue, foi diferente da experiência que Ezequiel teve. c'était complètement différent de l'expérience qu'Ézéchiel a eue. Ezequiel teve visões de Deus. Ézéchiel a eu des visions de Dieu. Diz a palavra do Senhor. Ainsi dit la parole du Seigneur. A palavra do Senhor diz que Jeremias, La parole du Seigneur dit que Jérémie, que a palavra do Senhor veio até ele comeu um rolo. que la parole du Seigneur est venue jusqu'à lui, qu'il a mangé le rouleau. Com Daniel, Quand Daniel,
Daniel teve espírito de sabedoria. Avec Daniel, il a eu un esprit d'excellence. Sabe, com a vida do Sagesse. apóstolo Paulo foi totalmente diferente. Avec la vie de l'apôtre Paul, c'était complètement différent. Ele viu Jesus no meio do caminho de Damasco. Il a vu le Seigneur Jésus dans le chemin de Damasque. Ele viu a glória de Jesus ali. Il a vu la gloire de Jésus dans ces lieux. E a vida daquele homem Et la vie de cet homme nunca mais foi a n'a mesma. plus jamais été la même. Por quê, querido? Pourquoi, mes bien-aimés? Homem matador. Un homme qui était un Homem que tueur, estava indo para mortier. matar os crentes. un homme qui partait dans le but de tuer les chrétiens, Pensando que estava fazendo a obra de Deus. en pensant même qu'il peut-être il faisait l'œuvre de E ele, Dieu. no meio do caminho, ele tem uma visão com a glória de Deus. Et au lieu de cela, au milieu du chemin, il a une vision avec la gloire de Dieu. E a vida daquele homem foi totalmente Et la transformada. vie de cet homme était complètement changée. E ele já não foi mais para Damasco como o mesmo homem. Il n'est plus parti sur la ville de Damas C'est comme pas dire la même Alléluia. personne. Est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Glória a Deus. Gloire à Dieu. Ele foi agora não mais como um matador. Il n'est plus parti comme un meurtrier. Não mais como um assassino. Il n'est plus parti comme un assassin. Mas agora ele foi como um filho de Deus. Mais il est parti dorénavant comme un A enfant mente de dele Dieu. mudou na hora. Sa pensée a changé à l'instant même. Sabe, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Laissez-moi vous dire une chose, mes Olha como é bien-aimés. que o poder de Deus é. Regardez bien comment agit le pouvoir de Dieu. Aquele que estava cheio de autoridade para mandar, matar e prender. C'est lui qui avait toute l'autorité pour donner la prison et même la mort. Ele agora ouve a voz de Deus. Et maintenant, il commence alors à entendre la voix de Dieu. Fala, Paulo, Saulo. Et il entend Saul, Vai lá e procura o meu servo Ananias. va là-bas et recherche mon serviteur Ananias. E sabe o que Et acontece? vous savez qu'est-ce que se passe ensuite? Ele se submete a um homem que ele nunca tinha visto na vida. Cet homme se soumet à un homme qu'il n'a jamais vu de sa Homem vie. que era cheio de autoridade. Un homme qui était rempli d'autorité. Homem que era cheio de orgulho. Un homme qui était plein d'orgueil. Se submete agora a um homem que ele nem conhecia. Se soumet à un homme qu'il n'a jamais connu. Como é que pode ser isso, querido? Comment on peut arriver à une telle chose? Por causa da experiência que ele teve com À Deus. cause de l'expérience qu'il a eue E avec nós Dieu. precisamos novamente ter experiências Et com nous Deus. devons à nouveau avoir cette expérience avec Dieu. Ninguém que tem experiências com Deus pode ter a mesma vida. Personne qui n'a déjà eu une expérience avec Dieu ne peut avoir la même vie. Amém? Amen. Olha o que diz aí o verso 5. Regardez bien ce qui dit le verset 5, chapitre 6, verset 5. Pasteur Jacques, est-ce que vous pouvez lire? C'est marqué là. Dans la version Louis II, vous avez à l'écran la version Darby. La version Louis II dit « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Está dando para entender? Est-ce que vous comprenez? Quando a glória de Deus vem, Quand la gloire de Dieu arrive, a coisa muda. la chose change. Isaías começou a ver quem ele era. Isaïe a commencé à voir qui il était. Isaías começou a ver a sua miséria diante de Deus. Isaïe a commencé à voir son état misérable devant Dieu. Então, quando eu tenho uma experiência com Deus, Alors quand j'ai une expérience o avec que Dieu, acontece? qu'est-ce que cela O que eu começo a ver? peut produire? Qu'est-ce que je commence alors à voir? Eu começo a ver como eu estou diante de Je Deus. commence alors à voir comment je suis devant Isaías Dieu. disse, ai de mim que vou perecendo. Isaïe a dit, malheur à moi, car je suis perdu. Car et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures. A pessoa começa a se enxergar ela própria como uma miserável. La personne commence alors à se rendre compte de son état pitoyable. E nós precisamos, querido, Et nous devons, ter bien essa aimés, experiência e saber que nós não somos nada sem Deus. avoir cette expérience et de savoir que nous ne sommes rien A sans Bíblia Dieu. diz que nós somos um vaso de barro. La Bible dit que nous sommes un vase d'argile É frágil, qui est fragile, facilmente se parte. qui facilement il s'y brise. Mas o que interessa não é o vaso. Mais ce qui intéresse, il ne s'agit pas du vase. O mais importante não é o vaso.
le plus important, ce n'est pas le vase. O mais importante é o que tem dentro desse vaso. Le plus important, c'est de ce qu'il y a à l'intérieur de ce vase. E o que tem dentro desse vaso Et ce qui est à l'intérieur de ce vase, é o óleo do Espírito Santo de c'est Deus. l'huile du Saint-Esprit de Alléluia. Dieu. Alléluia. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Então, Isaías diz lá, ai de mim que vou perecendo. Alors Isaïe dit, malheur à moi. Agora Isaías é confrontado Alors Isaïe, il est confronté com a sua própria vida. avec sa propre vie. Ele diz, miserável homem que sou. Il a dit, Ai de mim que vou perecer, desculpa. malheur à moi que je suis perdu, Eu sou um homem miserável. car je suis un homme misérable. E a segunda coisa que eu vejo quando eu me deparo com a glória de Et la Deus deuxième chose que je vois quand je me rencontre avec la gloire de Dieu, é quem eu sou em Deus. est qui je suis en Dieu. Quem eu sou diante de Deus. Qui suis-je devant Dieu? Isaías pode dizer, Isaïe est allé dire, eu sou um homem de lábios je impuros. suis un homme aux lèvres impures. Sabe o que significa isso, Vous querido? savez qu'est-ce que cela signifie, mes bien-aimés? Que realmente ele via que o caráter dele era um caráter terrível. Il s'est rendu compte que son caractère était vraiment un caractère horrible. A gente costuma ver muito a vida dos outros, Parfois, nous regardons beaucoup la vie des autres. mas como está a nossa vida? Mais comme il y a notre vie. Isaías começou a enxergar algo diferente na sua Et vida. Isaïe commence alors à regarder qu'il y avait... il commence à regarder sa vie Ele d'une pode manière différente. confessar, eu sou um homem de lábios impuros. Et il commence alors à confesser qu'il était un homme aux lèvres O impures. meu caráter não está bem diante de Deus. Ma personnalité n'est pas bien aux yeux de Dieu. Porque quando nós vemos a glória de Deus, querido, Car quand nous avons vu la gloire de Dieu, nós nos eh bien, deparamos quem nós somos realmente. on se rend compte de qui nous sommes réellement. Porque Ele é santo. Car lui, il Ele est é saint. santo. Il est saint. A Bíblia diz que os anjos estavam ali, Isaías viu os anjos. La do Bible Senhor, dit qu'il était là-bas et qu'il a vu que les anges dizia du Seigneur. santo, Qui disait saint, santo, Saint. santo é o Senhor saint dos exércitos. est le Seigneur des armées. Aleluia. Alléluia. Ele é santo. Il est saint. Quando nós vemos a santidade de Deus, Quand on regarde la vai sainteté nos de Dieu, constranger cela nous étonne. e nós nos humilhamos. Et on s'humilie. Isaías se humilhou diante do Senhor e falou assim, Senhor, eu sou um homem miserável. Isaïe s'est humilié devant le Seigneur en disant, Os Seigneur, je meus suis un lábios são homme, impuros, je suis un Senhor. homme pitoyable, Et la je terceira suis coisa un que homme Isaías aux vê lèvres impures. Et la troisième chose qu'il a vu Isaïe, é quem estava em volta dele. et qui était aux alentours de lui. E ele pôde dizer, Et il a commencé à dire, il a pu dire, eu estou perecendo, je vais périr, je suis en train de périr. eu sou um homem de lábios Je impuros suis un homme aux lèvres impures. e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Et j'habite parmi un peuple aux lèvres impures. Quando nós temos a visão da glória de Quand Deus, nous avons la vision de la gloire de nós Dieu, não só vamos ver quem nós somos diante de Deus, nous allons pas seulement voir qui nous sommes devant le regard de Dieu, mas nós vamos ver quem está à volta, como está a situação em volta. mais nous allons voir aussi qui sont aux alentours et comment il va la situation Isaías aussi pôde également. ver, eu habito no meio de um povo de impuros Et lábios. Isaïe aussi s'est rendu compte qu'il vivait parmi un peuple aux lèvres impures. Aí vem a confissão, querido. Et là arrive là il s'y confesse. Aí Isaías vê realmente que precisava do Senhor. Et là Isaïe s'y rend compte qu'il avait vraiment besoin de E Seigneur. ele pôde dizer, os meus olhos viram o rei. Et il a pu dire, mes yeux ont vu le roi. Os meus olhos viram o rei. Mes yeux ont vu le roi, O Senhor dos le exércitos. Seigneur des armées. Aleluia. Alléluia. Nós precisamos ter realmente a visão da glória de Deus. Il est nécessaire que nous ayons vraiment la vision de la gloire de Dieu. Sabe de uma coisa, querido? Vous savez une chose, mes Quando nós bien-aimés, reconhecemos qu'on commence à connaître como nós somos, qui nous sommes réellement, quando
conhecemos quem nós somos diante de Deus. quand on commence à voir qui nous sommes devant le regard de Dieu, Aí nós começamos a confessar os nossos pecados. on commence alors à confesser nos péchés. Quando nós começamos a confessar os nossos pecados diante do Et quand on Senhor, commence à confesser nos péchés devant le o Seigneur, poder de Deus vem sobre a nossa le vida pouvoir de Dieu vient sur nos e vies. começa a transformar a nossa vida Et por completo. commence alors à changer notre vie complètement. Provérbios 28:13 diz assim: Le proverbe 28, 13 dit ainsi. 28:13. Proverbe 28, chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. Merci. Quando nós confessamos, querido, Quand on confesse, les a bien-aimés, palavra diz que o que encobre as suas transgressões car la Bible dit que celui nunca qui cache ses prosperará. transgressions ne va point prospérer. Tem gente que a vida não vai para frente. Il y a des personnes qui leur vie ne va pas en avant. Eu não estou falando só da parte financeira Je de ne dinheiro. parle pas simplement du côté Tem financier gente de que l'argent. trabalha e parece, como a Bíblia diz, coloca o seu dinheiro num saco furado. Il y a des gens qui travaillent, mais comme on dit la Bible, on dirait qu'ils mettent leur argent dans un sachet qui a un trou. A palavra é bem clara. La parole elle est très claire. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Merci. Mas o que confessa Mais celui qui confesse e deixa, et le délaisse alcança a misericórdia. obtiendra miséricorde. Eu tenho que confessar, querido. Je dois confesser mes Eu bien-aimés tenho que deixar et je dois le délaisser para alcançar a misericórdia de afin d'avoir la Deus. miséricorde O de favor Dieu, de Deus. la faveur de Dieu. E deixa eu dizer uma Et coisa. laissez-moi vous dire une chose. Prosperidade não tem a ver com dinheiro. La prospérité ne s'agit pas seulement de l'argent. Eu sou um homem próspero. Je suis un homme prospère. E eu não estou dizendo isso com orgulho nem com Et je ne soberba. dis pas cela dans un sens avec une fierté. Ser próspero é não sentir falta de nada. Être prospère, c'est ne plus avoir besoin de quoi que ce soit. Aleluia. Alléluia. Porque eu não tenho dinheiro, Parce que moi, je n'ai pas d'argent. mas eu não sinto falta de nada. Mais je ne ressens besoin de quoi que ce soit. Aleluia. Isso Alléluia. é que é ser prosperidade. Ça, c'est la vraie prospérité. Prosperidade financeira, La prospérité financière, prosperidade la emocional. prospérité émotionnelle. Quantas pessoas nesse país aqui Combien têm de- muito dinheiro, mas não conseguem dormir Combien de personnes dans ce pays ont porque beaucoup não têm d'argent paz? et n'arrivent pas à dormir car ils n'ont pas la paix dans leur cœur? Isso é falta de prosperidade. Ça, c'est un manque de prospérité. Mas toma remédio, Alors, ils avalent des médicaments, porque não tem paz. car ils n'ont pas de paix. Então, querido, para a gente terminar, Alors, mes bien-aimés, pour conclure, o problema de Isaías não era Deus. le problème d'Isaïe ne s'agissait pas de Dieu, Isaías, de la personne de Dieu, pardon. Deus foi lá e tocou no ponto certo. Dieu est allé là-bas et a touché le point exact. Deus conhece as tuas fraquezas. Dieu connaît vos faiblesses. E Deus quer trazer hoje cura e libertação para a sua Et Dieu vida. veut ramener aujourd'hui A palavra do Senhor diz, la guérison et la délivrance dans vos vies. lá no verso 6, Oh, la parole de Dieu dit dans le verset 6 d'Isaïe, 6. Isaïe chapitre 6, verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Aleluia. Sabe o que significa isso, querido? Vous savez qu'est-ce que cela signifie, mes bien-aimés? Porque quando nós confessamos Quand on confesse a nossa miséria diante do notre Senhor, misère devant Dieu, Deus vem Dieu arrive. e sabe exatamente onde tocar na nossa Et il vida. sait exactement là où il faut toucher dans nos vies. Deus sabe exatamente aonde você precisa ser curado. Dieu sait exactement là où vous avez besoin d'une guérison. Deus sabe exatamente aonde você precisa ser tocado. Dieu sait exactement là où il faut vous toucher.
Ah, aleluia, o Aleluia. serafim saiu e tocou diretamente Le séraphin est parti, a dos touché lábios de directement. Isaías para tirar a impureza da boca de Il a Isaías. touché exactement sur les lèvres d'Isaïe afin d'ôter toute impurité. Porque Deus queria usar Isaías como um profeta de Deus. Car Dieu voulait utiliser Isaïe comme un prophète de Dieu. E um profeta de Deus não podia ter um lábio impuro. Et un prophète de Dieu ne pouvait pas avoir des lèvres impures. E sabe de uma coisa, querido? Et vous savez une chose, mes bien-aimés, Isaías foi o maior profeta que profetizou sobre Jesus. Isaïe était le plus grand prophète qui a prophétisé Não sur la tem venue de profeta Jésus. nenhum Sobre na Jésus, Bíblia pardon. que profetizou mais sobre o Messias, mais sobre Jesus, do que o profeta Isaías. Aucun autre prophète n'a prophétisé autant sur Jésus que le prophète Isaïe. Só depois que Isaías deixou Deus tocar na vida dele, Seulement une fois qu'Isaïe a laissé Dieu toucher sa vie, é que Deus pôde usar a vida de Isaías com poder e glória. et que Dieu alors a commencé à toucher à la vie Nessa d'Isaïe manhã, avec pouvoir Deus et quer gloire. tocar na sua Et dans vida. cette matinée, Dieu veut toucher aussi votre Deus vie. quer curar o seu Dieu veut coração. guérir votre cœur. Deus quer curar a sua vida Dieu emocional. veut guérir votre vie Deus sabe émotionnelle. exatamente Dieu aonde sait você foi ferido. Exactement là où tu as été E blessé. Deus quer ir lá e tirar essa Et ferida. Dieu veut aller là-bas et ôter cette Deus quer blessure. curar essa ferida. Dieu veut guérir cette Deus blessure. quer tirar isso da sua vida. Dieu veut ôter cela de votre vie. Porque isso é incompatível com a Car glória cela de n'est pas Deus. compatible avec la gloire de Dieu. Isso é incompatível com um filho de Deus. Cela est incompatible avec Deus quer la derramar gloire a do sua Fils de glória Dieu. sobre a sua vida, querido. Dieu veut déverser de sa gloire sur votre E nós Fils. precisamos Sur crer vous. nisso. Et nous devons croire cela. Falar, Senhor, vem hoje nessa manhã. Nous devons dire, Seigneur, viens dans cette matinée. Toca, Senhor, porque o Senhor sabe aonde Et tocar. touche, Seigneur, car tu sais là où il faut Vem, toucher. Senhor, sobre a minha vida. Viens, Seigneur, sur ma vie. Porque eu preciso do Senhor. Car j'ai besoin du Seigneur. Vamos ficar de pé. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Touchez dans la Nessa vie. manhã, se você está com a sua mão levantada, Et dans cette matinée, si vous avez votre como main sinal de levée, rendição ao Senhor, comme un signe que vous vous remettez como au sinal Seigneur. dizendo, Senhor, Como eu já não um sinal que aguento vous mais disiez, essa vida. Seigneur, je n'arrive plus avec cette vie. Senhor, eu quero viver uma nova vida em Ti. Seigneur, je veux vivre une vie nouvelle en toi. Vem, Senhor, manda seu anjo nessa Viens, manhã. Seigneur, et ramène ton ange dans cette matinée. Enquanto nós vamos cantar uma canção, Et maintenant qu'on va chanter ce chant, depois nós vamos estar orando pela sua vida, nous em allons nome de prier pour Jesus. votre vie au nom de Jésus. Mas comece a orar aí do Mais seu lugar. commencez à prier là où vous êtes. Comece a falar com o Senhor. Commence à parler avec le Fala, Seigneur. Senhor, vem. Dites, Seigneur, viens. Vem nessa manhã sobre a minha vida. Viens dans cette matinée, Seigneur, sur ma vie.